Bonjour, je suis Damien Balade, cofondateur de Shift Consulting et directeur du conseil. Chaque mois, autour d'un café, je reçois des experts de Shift ou d'ailleurs, des partenaires, des clients, pour parler digital, son actualité, ses tendances ou des retours d'expérience. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Audin, expert UX Design chez Shift, et Jean-Baptiste Patry, notre expert data. Pendant un instant digital de 5 minutes, nous allons voir que l'UX ne sert pas seulement à faire de jolis tableaux de bord. Les gens pensent, ah oui, les UX designers sont là pour faire de beaux tableaux de bord. Nos clients, souvent, la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce que vous allez pouvoir nous aider à avoir des beaux tableaux de bord? Ça veut dire quoi, un beau tableau de bord? Donc on réduit souvent en effet l'UX à ce qu'on appelle par ailleurs l'UI, la partie interface, l'habillage graphique et ergonomique, interactif, tout ça est évidemment important. Mais nous, quand on travaille justement des tableaux de bord, la phase la plus importante et le plus gros du travail collaboratif en amont, pour bien définir pourquoi à la fin il y a un tableau de bord, à quoi il va servir, pour quel type d'écosystème, de collaborateurs, de métiers, de parties prenantes. Et donc on utilise ce qu'on appelle un Canva. Bon, tout le monde connaît les business model Canva, ce genre de choses. On a créé pour un de nos clients un Canva spécial sur comment analyser l'ensemble d'une problématique data pour à la fin générer un dashboard de qualité. La partie graphique, c'est une case qui est presque, je dirais, une formalité, c'est-à-dire quelles sont les chartes à appliquer, les couleurs, ce genre de choses. Mais toutes les autres cases d'une Canva sont quels sont les enjeux business, qui sont les personnes qui vont s'en servir, d'où viennent les données, comment on les structure. Donc là, nous, designers, on travaille avec tout ça sans forcément maîtriser derrière tous les enjeux techniques que les experts data peuvent maîtriser sur d'où vient la donnée, en effet, les flux, l'architecture, l'infrastructure qui doit être derrière pour permettre ces flux. Le designer, il n'en a pas forcément conscience, mais le fait de mettre tout ça sur la table, ça permet de mettre en évidence la complexité qui, à la fin, permettra de faire la simplicité en concevant quelque chose d'efficace. Alors, tu as évoqué l'approche UX et ce Canva pour créer des tableaux de bord. Du coup, moi, je me pose des questions. Quand on fait de l'UX, on prépare des personas, des utilisateurs types, qui en tout cas représentent des groupes d'utilisateurs. Pour faire le lien avec la data vise, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une data vise qui marche pour tout le monde, ou en fonction des personas, il faut démultiplier les tableaux de bord? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, démultiplier les tableaux de bord, non. En général, déjà un tableau de bord, il va en effet concerner plusieurs types d'utilisateurs dans un même écosystème. Prenons l'exemple d'un laboratoire pharma qui veut travailler ses forces de vente. Certains qui seront managers auront besoin de tableaux de bord sur l'efficacité des volumes, d'autres sur l'information client en vue de préparer des rendez-vous, etc., etc. Donc évidemment, en fonction de leur métier respectif, ils auront besoin de différents tableaux de bord. Pour autant, on est dans le même écosystème et on va définir une expérience utilisateur commune pour justement essayer de rationaliser des tableaux de bord qui proposent une expérience homogène, tout en étant capable d'apporter des spécificités en fonction des personas. Mais le piège, c'est, parce que c'est bien ça quand on fait de l'UX, et on peut très vite tomber dans le piège, l'UX, ça ne consiste pas à réaliser 100% des rêves et de la lettre au Père Noël que les utilisateurs aimeraient avoir. On doit le confronter déjà entre les différents personas, entre les problématiques techniques, business, etc. Donc c'est un ensemble de critères que l'UX doit prendre en compte. Et évidemment, l'utilisateur est au cœur, mais pas tout seul. Donc, mais du coup, est-ce que c'est pas un mauvais compromis finalement, c'est-à-dire de faire un tableau de bord qui est réduit sur quelques indicateurs communs aux différents personas, mais qui finalement contente pas tout le monde? Justement, et là, les pros de la data disposent aujourd'hui de plateformes et d'outillages, notamment en matière de data vis, qui sont très puissants et en même temps très accessibles, qui permettent de configurer des choses en apparence très très simples, mais grâce à l'interactivité vont pouvoir amener cette personnalisation. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'ultra-personnalisation. Tous les enjeux marketing et le design de service, la modélisation des données, la data, doit répondre à un enjeu majeur business qui est aujourd'hui être capable d'apporter au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, l'information ou le service dont il a besoin sans même y avoir pensé lui-même.
et c'est l'ultra personnalisation. Je pense que la data a un rôle Et avec, majeur là-dessus. avec une tendance très forte qui émerge, qui est le self-service data. Alors, le data mesh, où il faut concevoir des architectures, mais pas simplement des architectures, des process pour au maximum permettre aux utilisateurs d'être le plus autonome possible dans l'utilisation des data pour construire leur dashboard, pour mener leurs analyses. Voilà. C'est vraiment une tendance de fond qu'on constate là aussi chez nos clients. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. À bientôt.